vous n'êtes pas en sécurité. C'est du moins le sujet d'inquiétude principal des Français à la veille des municipales. Alors évidemment, si la tranquillité publique et la lutte contre la délinquance sont des sujets légitimes, reste à leur trouver des solutions adaptées. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement derrière cet enjeu un peu fourre-tout ? La thématique a beaucoup évolué ces dernières années. En 2026, l'arrivée de la vidéosurveillance, de l'intelligence artificielle, les réformes de la police municipale sont au cœur des débats nationaux et locaux. Et ce qui est assez nouveau pendant ces élections, c'est que tout le monde s'en empare, à droite comme à gauche. Avec beaucoup de ferveur, mais pas toujours de cohérence politique. Alors est-ce qu'il faut réprimer ou plutôt prévenir la délinquance ? Installer plus de caméras ou financer les associations et ouvrir plus de centres sociaux, armer les policiers ou insister sur leur rôle de proximité? C'est ce qu'on va essayer de démêler dans ce nouvel épisode de Radar. Bon déjà, qui dit sécurité dit police. Il faut donc bien différencier la police nationale de la municipale. Historiquement, la police et la gendarmerie nationale enquêtent et luttent contre la criminalité et maintiennent l'ordre public, y compris par l'usage de la force. Là où la police municipale a plus un rôle de médiation. Gérer le trafic routier, surveiller et prévenir en cas de délit la police judiciaire ou dialoguer avec les habitants. Une police dite de proximité, plus préventive que répressive, même si ses agents peuvent depuis quelques années mettre des amendes et interpeller les citoyens. C'est cette police municipale qui est au cœur de la campagne électorale de mars. D'autant que le Sénat vient d'adopter un projet de loi censé élargir les prérogatives, le rôle de ces agents. Plus d'amendes forfaitaires à leur disposition, la possibilité de faire des contrôles d'identité et l'élargissement de leur arsenal, de leurs armes, quoi. Des compétences qui rapprocheraient leur rôle de celui de la police nationale, en fait. C'est surtout leur armement qui fait débat, même s'il est déjà possible depuis le début des années 2000, et c'est aux maires ou non de décider s'ils veulent demander à la préfecture l'autorisation d'armer leur police. Et sur ce volet, la gauche a longtemps été contre la police municipale, puis contre leur armement. Mais ces dernières années, les choses ont changé et les lignes politiques sont floutées. À Brest, par exemple, qui est la seule ville de plus de 100 000 habitants sans police municipale, le maire sortant a retourné sa veste électorale et décidé qu'il en installerait une en cas de réélection. Brest rejoindrait ainsi toutes les grandes villes de France où les polices municipales ont vu leur effectif augmenter ces dernières années. Et ce, peu importe leur bord politique. Ça représente 10 000 agents supplémentaires en 15 ans. Et une part de plus en plus élevée dans le budget des communes. Et oui, un policier municipal, ça coûte cher. On estimerait ça à peu près 61 000 € par an. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir un peu avant de multiplier ces embauches ? Surtout que les chiffres montrent que la croissance de ces effectifs n'a pas beaucoup d'effet sur la délinquance. Alors oui, peut-être, mais ce n'est pas la tendance du moment, bien au contraire. Pendant cette élection, les candidats jouent même un peu la surenchère. À Marseille, Benoît Payan veut doubler les agents, le RN les tripler. Idem à Toulouse, où le PS veut embaucher 150 agents dans la lignée sécuritaire du maire sortant, Jean-Luc Moudenc. Et quand on ne vante pas son nombre d'agents municipaux, ce sont les caméras qui font débat. Nantes, Lille, Toulouse ou Marseille, à droite comme à gauche, on joue la carte vidéosurveillance pendant le mandat, mais surtout en période électorale. Seuls les écologistes et les insoumis freinent timidement sur ce dossier, privilégiant le contrôle humain aux caméras. Les socialistes s'engouffrent, eux, dans la brèche sécuritaire, voire algorithmique, et donc dans l'intelligence artificielle. À Lille, Mediacité a même révélé l'usage illégal de cette VSA par la mairie. Une pratique qui était jusqu'alors l'apanage de la droite. Également retoquée à Nice pour sa surveillance des sorties d'école. Là encore, les enchères montent, au point qu'à Toulouse, le maire sortant propose d'installer une caméra de surveillance par rue, comme on vous l'expliquait dans une précédente vidéo. C'est indéniable, l'enjeu sécuritaire et ses solutions répressives sont devenues centrales et transpartisanes. Mais alors la faute à qui ? En fait, c'est beaucoup lié au traitement médiatique alarmiste et fantasmé des faits divers et de l'immigration sur les chaînes d'infos en continu. Mais c'est aussi lié à l'enracinement, pour le coup bien réel et tentaculaire, du narcotrafic en France. Mais la focale sécuritaire, elle est quand même disproportionnée compte tenu des réalités de terrain. En fait, entre le sentiment d'insécurité et les chiffres de la délinquance, il y a un gros écart. Le cas nantais est représentatif de cette chimère sécuritaire. Le média Bon Pote ou Mediacité sont revenus en détail sur le traitement médiatique des faits divers à Nantes en 2022-2023. Une obsession et un matraquage médiatique qui ont duré plusieurs années,
surtout sur CNews. Voilà, c'est invivable. Nantes est devenue invivable. C'est-à-dire que si vous avez une fille ou un garçon à Nantes de 15 ans, ils ne sortent pas tout seuls. Et est-ce qu'il y a une opposition Résultat, un virage sécuritaire de la maire socialiste pendant son mandat et pendant cette nouvelle campagne. Alors que si on regarde les chiffres, aucune explosion de la délinquance à Nantes ces dernières années. Au contraire, si on regarde dans la ville et dans la métropole, les chiffres qui étaient déjà bas en 2019, comme le notait même Le Figaro, ont encore baissé pendant ce dernier mandat. Seule statistique en hausse, celle qui concerne les violences sexuelles, les seuls faits qui, dans leur majorité, surviennent dans la sphère privée. C'est bien la preuve qu'installer un sentiment de peur et d'insécurité, ça marche, et ça fait le jeu des courants de pensée sécuritaires. Mais surtout, ça occulte d'autres formes de solutions. La Fondation Jean Jaurès explique bien que certains petits et grands délits méritent bien sûr des interventions policières et judiciaires, mais qu'il ne faut pas oublier les origines de la délinquance, les inégalités sociales, économiques et territoriales. Lutter contre l'insécurité au niveau local, c'est aussi renforcer le tissu associatif, ouvrir des centres sociaux, accompagner et orienter les jeunes. Et l'aménagement urbain joue aussi un rôle essentiel pour faire baisser le sentiment d'insécurité. Un urbanisme féministe à Glasgow en Écosse a par exemple permis de changer l'éclairage public. Et des marches exploratoires dans les quartiers de Nantes permettent à des femmes d'apaiser leurs inquiétudes. La sécurité n'est donc pas vouée à n'être qu'une affaire de police. Même si les programmes de cette élection municipale ont tendance à suivre cette escalade répressive, une autre voie est encore possible. Plus préventive, sociale, égalitaire et surtout non violente.